Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance concernant ce portail du 10-10 2023. Qu'est-ce que ce portail va vous apporter? Quelles sont les énergies? Donc, en sachant en plus que samedi 14, il y a la nouvelle lune en Balance qui est accompagnée d'une éclipse solaire. Donc, ça peut venir brasser. Ce portail du 10-10, déjà, le 10 dans le tarot, c'est la roue de la fortune. Donc, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de transformations pour pouvoir passer à l'action dans la matière. Quand on réduit le 10, donc on arrive au 1. Le 1, c'est le nouveau départ. Et quand on additionne 10-10 2023, on arrive à 9. Donc on nous parle bien de la clôture d'un chapitre pour prendre un nouveau départ, un renouveau. Et donc ça risque de bousculer puisque ces derniers mois, on vous a poussé au changement, aux prises de conscience, à vous réveiller, à vous révéler. Donc là, pour ceux qui continuent à procrastiner, ça peut venir bousculer assez fortement. Allez, on va aller voir. On va commencer avec l'oracle, connexion avec tes guides. Et le mois d'octobre est un mois très important parce que à la fin du mois, je crois que c'est le 28, il y a en plus une éclipse lunaire partielle. Donc 2 éclipses dans le même mois, ça va booster, ça va dépoter. Allez, donc qu'est-ce que ce portail du 10-10 va nous apporter? Bon, j'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme, que vous avez passé un très bon week-end. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Allez. Donc les énergies de ce portail du 10-10, s'il vous plaît. Alors. On a, premier message, la carte blanche. Et on vous dit, tout dépend de toi. On vous dit là que ce portail peut vous ouvrir des opportunités assez surprenantes. Mais est-ce que vous allez vouloir ouvrir la porte ? Est-ce que vous allez vouloir faire les changements qui sont nécessaires, dont vous avez déjà conscience? Après, le plus difficile, c'est de les acter dans la matière. Donc, on vous dit bien que là, tout est possible, mais ça va dépendre de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que le changement passe par l'action, la conscientisation, puis l'action, hein, bien évidemment. Et ensuite, on nous parle d'âme connectée. Alors, l'autre message, c'est qu'il peut y avoir, et il y a déjà en ce moment, un réveil massif de beaucoup de personnes, des gros éveils spirituels, des grosses prises de conscience, un bond en avant, en pleine conscience. Vous n'êtes plus les mêmes personnes que vous étiez avant. Donc on nous pousse au changement. On nous pousse à utiliser l'énergie, mais à également prendre conscience que vous êtes les acteurs de votre vie. Vous êtes les magiciens de votre vie. C'est vous qui co-créez avec l'univers. Alors on vous parle de rencontre de 2 âmes. Donc on vous dit que il va y avoir des rencontres qui vont être très importantes, très importantes. Donc ça peut être des rencontres amicales, des rencontres professionnelles,
des rencontres bien évidemment sentimentales. Et l'autre message que j'ai, c'est que pour les relations d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, il va y avoir un bond en avant. Ça peut aller très très vite. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte harpe enchantée. Donc on vous dit réception de messages par les sons. Donc on vous dit que c'est très important d'écouter de la musique, de méditer, peut-être même juste d'écouter quand vous êtes dans la nature, le bruit des oiseaux, le bruit en pleine conscience de ce qui vous entoure. Je vous invite également à écouter de la musique, donc avec différents hertz, justement pour élever vos vibrations. Allez, on va donc maintenant compléter avec l'oracle métamorphose, l'oracle lumière, pardon. Des fois, j'ai tellement d'oracles qu'il y en a, je me souviens plus de leur nom. Allez, qu'est-ce que ce portail donc va nous apporter? Et oui, prendre ses responsabilités. Parce que quand on ne veut pas voir certaines choses, c'est tellement plus facile de rejeter la faute sur l'autre, de rejeter la responsabilité sur l'autre. Mais sachez que vous êtes responsable, entre autres du pouvoir que vous donnez aux autres. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller lire donc sur ma chaîne dans l'onglet communauté la canalisation que j'ai fait par rapport à l'engagement. Parce qu'on est responsable de nos actes, on est responsable de nos choix, on est responsable du pouvoir que l'on accorde aux situations, aux personnes. On est responsable de nos pensées. Donc, on va vous demander de prendre vos responsabilités, ce qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, d'accepter vos parts d'ombre, parce que être aligné, être centré, c'est aussi accepter ses parts d'ombre. Et quand on est dans un chemin d'éveil spirituel, pourquoi c'est aussi douloureux pendant longtemps, c'est que on est face, là on y voit clair, hein, on est face à nos parts d'ombre qu'on avait rejetées pendant tant d'années. Donc on a aussi une part de responsabilité dans tout ce qu'on a vécu. Et ça, c'est très dur de le reconnaître et de l'accepter. Mais on ne va pas avoir le choix. Et la guérison passe par là aussi. Donc on vous parle de confiance retrouvée, de là encore avec la barque de allez, je tire un trait sur le passé et maintenant je prends un nouveau départ. Allez, qu'est-ce que ce portail? Oula, oula, oula. Les cartes s'emballent. Donc oui, il peut y avoir avec la carte de la mort intérieure des grosses prises de conscience qui peuvent être très remuantes, très bouleversantes. Tout dépend où vous en êtes dans votre chemin d'éveil, dans votre travail sur vous. Mais en tout cas, on nous parle bien là que l'on clôture un chapitre. Oui, avec la carte de la purification. Donc, on sait qu'on est obligé d'être face à ces parts d'ombre, d'être face à nos émotions pour pouvoir se libérer, pour pouvoir transmuter, parce qu'on cristallise toutes nos émotions. On cristallise tellement de choses dans notre corps, donc il y a un moment donné, il faut que ça ressorte. Donc oui, je ne vous le cache pas qu'il y a des personnes là qui vont être brassées, parce que plus on lutte contre le changement, plus ça va être compliqué et plus ça va être souffrant. J'en parle en connaissance de cause aussi, hein, bien évidemment. Donc, au bout d'un moment, on a compris, on arrête de procrastiner et on y va. Et après, on se sent tellement mieux. Et du coup, on vous invite à la méditation. Donc, il peut y avoir
un besoin de retour à soi, un besoin d'isolement pour engrammer toutes ces nouvelles énergies. Donc vraiment, essayez de méditer, de vous ressourcer au maximum dans la nature et d'accepter tout ce qui vient à vous. C'est vraiment important de lâcher prise et d'accepter, parce que plus vite vous accepterez, plus vite vous lâcherez prise, plus vite ça passera et vous le vivrez mieux. Allez, on va compléter donc pour voir au niveau général avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Allez, qu'est-ce que ce portail du 10-10 va nous apporter? Il y a des situations là qui vont se terminer, des relations qui vont se terminer. On nous parle d'héritage et de biens matériels. Donc il peut y avoir des situations financières, des situations au niveau de la justice qui vont se régler. Et quel rapport également vous avez par rapport à l'argent, par rapport aux biens que vous possédez ou que vous désirez posséder. On vous dit de toutes les façons, là vous allez entamer un nouveau chapitre. On va vous pousser vers votre destin, vers la découverte de nouveaux horizons, de nouveaux engagements. La découverte eh bien, d'une nouvelle conscience, d'un nouvel état d'esprit. Donc c'est pour ça que ça peut venir bousculer. Pour ceux et celles qui sont trop dans le matériel, alors il faut avoir les pieds sur terre, hein. Quoi qu'il en soit. Vivre un éveil spirituel, c'est être aligné entre le ciel et la terre, hein. C'est pas être tout le temps perché ou vivre dans le monde des bisounours. Donc là, on va venir vous faire travailler tout ce qui est matériel. Est-ce que c'est plus important pour vous, tout le côté matériel, que l'être, en fait? Parce que pour certains, vous allez prendre conscience, en fait, que vous jouez un rôle, que vous appropriez, vous donnez beaucoup plus d'importance, en fait, au bien matériel qu'à l'essentiel. Allez, pour certains, vous allez recevoir un héritage, donc quelque part... Eh bien, si vous vouliez, je sais pas moi, suivre une formation, déménager, monter votre auto-entreprise, il se peut que vous receviez une somme d'argent. Donc, il y a des peurs qui vont remonter, mais après, c'est à vous de décider, hein. Tout dépendra de vous. Quel engagement vous voulez prendre avec vous-même dans votre vie? Allez. Alors, on vous dit attention à la jalousie, attention au ragot. Là, on va venir vous faire travailler la reconnaissance de vous-même. Arrêtez de demander toujours l'avis des autres, l'opinion des autres. Vous n'avez besoin de personne, juste de votre propre approbation. Pour certaines personnes, vous allez faire du tri dans vos relations. Vous allez vous éloigner de personnes qui sont toxiques, qui sont négatives, qui ne vivent que par les ragots, parce que ça ne vibre plus avec vous, tout simplement. Bon, on vous parle bien de résurrection, de renouveau, de transformation. Vous allez faire table rase sur beaucoup de choses au niveau du passé et vous permettre d'aller vers ce que vous désirez réaliser, vers qui vous êtes. Donc vous allez être beaucoup moins dans le faire, mais on risque peut-être de vous servir d'anciens schémas répétitifs pour vous dire alors tu continues toujours dans la même boucle ou tu sors de cette boucle et tu oses prendre ce nouveau départ, tu oses abandonner, perdre pour gagner beaucoup plus. Bon, on vous dit bien
que oui, vous allez être chahuté, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Vous pourriez être confronté à des situations vraiment qui vont venir vous bousculer, et là, vous allez trancher, vous allez mettre mais un stop définitif, ou vous allez continuer à être dans cette boucle infernale. Hein. Ok, allez, on va prendre l'oracle Maki pour compléter un petit peu plus. Donc ça va vraiment être aller vers ce que vous voulez au plus profond de vous. Hein. Là, il y a un gros retour à vous-même, besoin d'être seul. Oui, il y a des peurs qui peuvent remonter. Donc il va falloir y faire face. Parce que là, après, vous pouvez ouvrir des nouvelles portes. Vous pouvez aller vers quelque chose qui vibre beaucoup plus avec vous, avec ce que vous voulez. Donc, arrêtez de lutter, n'ayez pas peur du changement. Allez vers la nouveauté. Oui, parce que pour certains et certaines, vous allez arriver au bout du bout. Là, ça va être la goutte qui va faire déborder le vase. Parce que vous voulez une autre vie. Vous voulez aller vers beaucoup plus d'harmonie, de paix intérieure. Reprendre votre vie en main. Prendre soin de vous. Prendre soin de vous. L'ancrage, c'est aussi être beaucoup plus déjà conscient et acter des changements dans la matière, des changements concrets. Allez. Bon, on vous parle bien de surprises, de joie à venir. Mais ça va dépendre de vous, pas des autres. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que là, on va venir encore vous brasser pour lâcher encore ce qu'il y a à lâcher, pour arrêter de fuir le changement, de fuir la nouveauté. Alors là, j'en reviens, on me dit par rapport aux âmes connectées. Là, je vais parler des flammes jumelles. Hein. Il y a des masculins là qui sont dans leur nuit noire de l'âme. Grosse nuit noire de l'âme. Mais qui vont se réveiller, se révéler à eux-mêmes, qui vont avoir d'énormes déclics et qui pourraient revenir vers leur féminine. On va vous faire prendre conscience de vos blocages, de vos peurs. Alors, on vous parle de caractère, d'autorité, de pouvoir et de loi. Il y a des choses au niveau de la justice qui vont se régler. Mais là, moi, je vais parler au niveau de votre intériorité de développement personnel. Très souvent, on est ultra exigeant avec soi-même, donc ultra exigeant avec l'autre et les autres, donc dans le contrôle. Donc là, on vous demande de prendre conscience. Il y a des choses à lâcher là, en fait, pour votre épanouissement, pour votre propre bien-être. En quoi vous êtes dur avec les autres, parce que ça reflète que vous êtes dur avec vous-même. Bon, et on vous dit, c'est un mal pour un bien, parce que ce portail va venir vous bousculer. Mais par contre, ça va vous ouvrir des portes incroyables. Vraiment, déjà rien que pour vous-même, au niveau de votre intériorité. On vous dit également qu'il va falloir saisir votre chance. Tous ces portails, ces éclipses sont là pour aller vers la meilleure version de vous-même, pour aller vers votre destin. Donc, c'est une chance. C'est une chance. À vous de savoir ce que vous voulez,
Si vous voulez une nouvelle vie, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous victimiser et d'opérer les changements qui sont nécessaires. Et quand on lâche, qu'on arrête de se poser, mais comment je vais faire financièrement, matériellement, l'univers, il va toujours vous envoyer des solutions. Et c'est quand on lâche qu'on se dit, mais quand même, c'est dingue. Il ne se passait rien tant que je bloquais. Et le jour où je lâche tout, eh bien, voilà, j'avais peur du financier et tout ça. Et là, en fait, il y a des trucs de dingue qui m'arrivent. Il y a des solutions qui vont arriver à vous. Le tout, c'est de lâcher et d'oser ce changement. On va prendre un message de l'oracle des mandalas d'énergie. Donc, il se pourrait que pour certains et certaines, vous fassiez une rencontre très importante. Là, je vous parle d'âme à âme. Ça peut être bien évidemment au niveau sentimental. Une rencontre très, très, très forte. Allez, une carte conseil pour vous, pour ce portail du 10-10. Si tu savais. Alors, on vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande renaissance. On vous dit d'aller vers ce qui vous appelle, d'aller vers la lumière. Et d'oser vous montrer curieux et curieuse, d'accueillir, d'être dans l'instant présent. Et on va terminer par l'oracle de la manifestation. Alors, ouais, c'est ça là. Allez, un message pour clôturer cette guidance. Tu vas être émerveillé par ce que tu attires après avoir commencé à croire en ce que tu mérites vraiment. Plusieurs belles opportunités sont en chemin vers toi. Abandonne les croyances qui te limitent pour laisser tes souhaits se manifester. Donc j'en reviens encore à ça. Tout dépend de vous. N'hésitez pas à faire une capture d'écran parce que ce message-là est très fort. Ça ne dépend pas des autres. Reprenez votre pouvoir. C'est vous les créateurs de votre vie, c'est personne d'autre. Voilà pour cette guidance. Je vous envoie plein de belles énergies pour aller vers ce qui vous fait vibrer, pour aller vers ce que vous désirez au plus profond de vous. Je vous embrasse. Chouchoutez-vous. Faites du cocooning. Ce n'est que du plus. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.